Aujourd'hui, dans le Brainstorm, on parle du dodo, le fameux DODO. Christy de sommeil à marde, si vous me le permettez. Non, mais c'est parce que je sais que c'est une source d'anxiété pour ben du monde. Ben oui. Moi, je fais partie de ce du monde. Toi aussi, Andréane? Oui. Toi aussi anxieuse de dodo. Ouais. Donc, puis c'est pas juste quand on fait le matin ici à Rouge là, que ça me stresse. C'est tout le temps. J'ai toujours peur comme d'être en manque de sommeil parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais en même temps, une des choses que j'haïs le plus dans la vie, c'est d'aller me coucher. Okay. Moi, mettons, je partage un point commun avec Patrice Bélanger, que vous entendez ici à l'année longue, là, autour de cette table. Pat déteste aller se coucher aussi, fait que lui, il tombe endormi à des endroits. Puis moi, c'est un peu la même chose. J'aime mieux tomber endormi que d'aller me coucher, parce que j'ai comme un faux mot. Fear of missing out, la peur de manquer des affaires. Fait que genre, je préfère me rendre jusqu'au bout de ma capacité de rester réveillé, puis à un moment donné, le screensaver embarque, puis je ronfle, puis c'est parti. Le problème, c'est que quand tu tombes sur des articles qui te rappellent à quel point c'est nocif et mauvais pour la santé de ne pas dormir, là, l'espèce d'anxiété dont je vous parlais au début, elle kick-in sur un moyen temps. Je suis tombé dans le Journal de Montréal l'autre jour sur cet article-là qui me rappelait que tes risques de souffrir de démence, de développer un cancer, de faire une crise cardiaque augmentent si tu manques de sommeil. Et manquer de sommeil, là, c'est genre si tu dors entre 5 et 6 heures par nuit. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a le même besoin de sommeil, mais même si tu n'en as pas besoin, ton corps a quand même besoin de se régénérer. C'est ça. Il faut que tu fermes les yeux. Exactement. Puis là, tu sais, nous, on est parents autour de la table, pas toi, Chris, mais ça va venir un jour, je te le souhaite. Oui. Je sais que c'est dans tes plans. On pense à Félixon, que tu remplaces d'ailleurs actuellement, qui, lui, ne dort pas. Saviez-vous qu'un nouveau-né, dans les premières années de sa vie, va priver ses parents de 500 à 750 heures de sommeil? Tu me niaises! 500, 750? C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. On peut bien être brûlé, cerné jusqu'au nombril. Non, mais c'est ça. Il y a aussi quand même des petits moments dans la vie où ça t'arrive de ne pas dormir. Là. Je pense à tous ceux et celles qui travaillent ces chiffres. Ça disait ça dans ma famille. Quand tu travailles ces chiffres, tu sais, des fois, t'es de longues heures sans dormir. Je pense aux gens de la santé, entre autres, qui des fois te font des solides stretches. Écrivez-nous d'ailleurs le nombre de temps que vous avez réussi à passer sans dormir. Là. La personne qui a brisé ce record-là, c'est en 1964. Cette personne-là a réussi à ne pas dormir pendant 11 jours et quelques heures. Hey, 11 jours, c'est plus... Comment tu fais pour te tenir réveillé pendant 11 jours? J'ai aucune idée. Puis rendu là, c'est plus une torture qu'un record Guinness. Ouais, c'est ça. Il devait être brûlé. Là, non, mais attends, j'ai appris, OK, en faisant des recherches, puisque la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vendredi, j'avais fait un tour de l'horloge. Après la première de Chicago, je me suis dit, hey, rendu là. OK, le show a fini, il était 11h30. Le temps que je m'en retourne à Terrebonne, que j'étais, non, de la merde. Là, genre, je vais prendre un verre avec ma gang, puis après ça, je m'en viens à la station. J'ai fait une sieste d'1 heure sur le sofa, puis après ça, quand vous êtes arrivés, on a fait le show de radio ensemble. Ah, ouais, mais, plus tard dans la journée, je me sentais un peu comme si j'étais sous. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris peut-être trop de café. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris, en fait, en lisant un article là-dessus, qu'une personne normale, passer 20 heures debout, ben c'est l'équivalent d'être en état d'ébriété. C'est-tu vrai? Donc, c'est ultra dangereux de conduire quand on... Tu sais, on dit ne pas conduire quand vous êtes fatigué, mais quand ça fait plus de 20 heures que vous n'avez pas dormi, c'est vraiment genre que votre cerveau, en fait, est égal à si vous aviez pris quelques boissons et vous étiez rendu en état d'ébriété puis que vous dépassiez le 0.08 quand même. Donc, c'est très dangereux. Moi, une chance que ma famille est faite, OK? Et que mes 2 enfants, je les aime, sont là, puis que genre le petit ciseau de la vasectomie est passé. Non, c'est pas ça. C'est que, mettons, pour les hommes, OK, qui ont des nuits de sommeil entre 5 et 6 heures, et moi, je fais partie de cette statistique-là, ben notre testostérone est en baisse et notre capacité reproductive est toujours est toujours plus vieille de 10 ans que notre âge réel. Fait que, Chris, t'as quel âge en ce moment? T'as quel âge? J'ai 32, mais je me semblait que c'était... Bon, mais t'as 42 de reproduction, mon gars. Non, je l'ai vu. C'est ça qui se passe. Moi, même chose. Ben, en fait, moi, là, je suis rendu à 0 parce que c'est ça, là, chop. Mais quand même, c'est assez fascinant. Donc, messieurs, si vous voulez des enfants, dormez. Le sommeil est important. C'est ça, là, avec la joke que j'allais faire, on va laisser faire avec la tune que j'ai jouée. Vas-y, fais ta joke. C'est vrai que je suis rendu vieux, c'est rendu quand je suis trop excité, je tousse. OK, puis dernière petite information. Dans notre sommeil paradoxal, qui est le sommeil le plus intense, c'est là où on dort.
notre corps est paralysé, à l'exception du diaphragme qui vous permet de respirer, du cœur qui va évidemment propulser le sang dans vos veines, de votre cerveau qui, lui, continue de fonctionner, mais le reste ne fonctionne pas. Ah. On l'appelle le sommeil REM. C'est pas des jokes R-E-M. Mais non, Je dis, c'est pas vrai, ça. c'est 100% Ben vrai. voyons donc! Pour ça, sacrifice que ce service-là est tout le temps paralysé. Ça dort. Hey, sur ce, gang, bon dodo. Bad dado. Je veux dire, j'aurais voulu écrire cette blague-là. Ah, ça se s'écrit peut tout pas, pour seul. vrai, c'est écœurant, ça. C'est un fait. On l'appelle le magnifique. sommeil paradoxal, celui qui nous paralyse, le sommeil REM. REM. Oh, wow!